Salut les débrouillards! Alors, le conseil pour ce mois-ci concerne l'expérience, le tournevis électroaimant. Qu'est-ce qu'un électroaimant? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour réaliser l'expérience, voici ce que vous aurez de besoin. Tout d'abord, fil de cuivre, gainé, bien important qu'il y ait une gaine de plastique, des trombones, une boîte va suffire, comme ceci, des beaux trombones, pile 1,5 volts de catégorie D, C pourrait faire aussi l'affaire, tournevis, une grande vis ou un grand écrou, ensuite du ruban électrique adhésif et des pinces de manière à pouvoir dégainer nos fils. Voici ce qu'il faut faire. Tout d'abord, je vais simplement vous montrer une petite constatation. Si je prends un tournevis, qui est juste ici, et que je l'approche d'un paquet de trombones, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, absolument rien. Des fois, ça colle un peu, mais normalement, quand je le mets à l'intérieur, il n'est pas supposé avoir une grande attirance. OK? Si je prends celui-ci, je vais vous le montrer. Regardez, il ne se passe absolument rien. Le but de l'expérience, c'est de trouver une façon de rendre ces deux morceaux de métal, qui sont en réalité du fer, eh bien, on veut les rendre ferromagnétiques. Pour les rendre ferromagnétiques, il faut passer un courant électrique de manière à créer une spirale qui va nous permettre de créer un aimant. Oui, on va créer un électroaimant. Électron, aimant, on va passer l'électricité directement là-dedans et voyons voir ce qui va se produire. Tout d'abord, on va prendre un fil et on va s'amuser à dégainer les deux petits morceaux. Il faut avoir une certaine longueur parce qu'on va enrouler le fil autour de ça. Donc, on va tester si on a assez long de fil pour le faire. Alors, première étape, on laisse une bonne longueur et on commence au bout ici et on enroule. Et on doit enrouler bien serré, comme ça. On tourne, on tourne, on tourne. Et là, on obtient une espèce de spirale qu'on va rapprocher les unes des autres de cette manière-là. On continue de tourner, 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 tourner. Et on le fait de cette manière-là. On va s'assurer que notre fil ne s'enroule pas trop. On va aller chercher ça ici, comme ça. Voilà. Et on continue de tourner. On tourne, et on va laisser la pointe, évidemment, sortie. Vous allez comprendre dans quelques instants. Comme ça ici. Et on va laisser une bonne longueur pour aller chercher notre pile électrique. Alors, même longueur que celle-là, on prend notre pince, on s'en vient ici, on coupe, pince à d'unité, juste ici. On enlève le morceau de cette manière-là. Maintenant, on a un solénoïde qui est autour de notre tournevis, comme ça. Il faut s'assurer que la fin soit égale des deux côtés. Donc, on va juste s'en assurer. Parfait. Comme ça. On le dépose sur la table. Maintenant, on va se créer une batterie de piles. Bon, c'est quoi une batterie de piles? C'est un ensemble de piles qu'on va rattacher les unes avec les autres pour augmenter le voltage. Si on a 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça fait 6 volts. OK, parfait. Donc, voici ce qu'on doit faire. On doit prendre du ruban adhésif et s'arranger de faire une pile avec le tout. Donc, mon petit ruban adhésif est ici. Et ce que je vais faire, je vais venir le positionner juste ici. Je vais l'enrouler autour, comme ça, et je vais venir y insérer une deuxième pile. Il faut que ça soit assez serré. Donc, n'hésitez pas à bien enrouler le tout. Évidemment, plus vous allez entourer de piles, plus votre batterie va être forte. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de vérifier si le tout est correct. Je prends les deux autres piles, je fais la même chose. Et voilà ma batterie. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rattacher le petit bout qui est ici, petit crochet. Après la borne positive, ruban adhésif. Position comme ça. On en met d'autres. On continue. On dirait un bon 5-6 morceaux faciles pour solidifier le tout. Ça va remarquer. Évidemment, si vous avez des piles 9 volts à la maison, vous pouvez utiliser des piles 9 volts aussi. Ça fonctionne très bien. C'est juste qu'elle va se vider rapidement parce qu'on va consommer beaucoup d'énergie. Et on doit faire la même chose avec l'extrémité
qui est L négative. On doit réussir à laisser le fil de cuivre sur la borne ici métallique. Donc, on fait la même chose. On va prendre des morceaux qu'on va redéposer en collant le tout juste ici. Donc, on y va et on poursuit le travail avec quelques morceaux de ruban adhésif. Maintenant, la question qui est très difficile à répondre, c'est est-ce que notre batterie va fonctionner? Bien là, c'est ça le problème. C'est que souvent, les joints ici ne sont pas assez serrés et ça l'empêche évidemment le contact de se faire. Donc, toujours bien vérifier à ce que ça soit très, très bien fait pour pouvoir réaliser votre expérience. Même moi, des fois, je ne la réussis pas, donc je suis un petit peu nerveux en ce moment. Alors, on va continuer de le faire. Et là, le but de l'expérience, c'est de créer un solénoïde. Alors, je vais vérifier. OK, parfait. Et mon solénoïde, est-ce qu'il est prêt? Donc, ce que je vais faire, je vais l'approcher ici. On va juste s'assurer de bien appuyer dessus. Et regardez, ça fait tenir les trombones dans les airs. Alors, si je pourrais mettre plus d'énergie, plus de force, évidemment, j'aurais quelque chose d'encore plus fort. Ah oui, là, il y a plus de puissance. Là, on le voit. Là. Hein? On va en chercher d'autres. Et voilà, un mini électroaimant. Alors, vous pouvez essayer avec toutes sortes de matériaux, les bizarres les uns avec les autres. Vous pouvez utiliser des alliages de nickel, des alliages de cobalt, de fer, et vous allez avoir à ce moment-là des noyaux qui vont être différents, autour duquel va y avoir votre fil électrique qui va agir comme solénoïde, donc comme électroaimant, qui va permettre d'attirer les trombones. Je vous souhaite à tous bonne chance.